Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de Colette Poggi, qui vient nous présenter son dernier livre, Les dévoilements de l'éveil. Et alors déjà, bonjour Colette. Bonjour, Mariam. Et je suis également en présence de Charlotte Montalbano. Bonjour Charlotte. Oui, bonjour Myriam. Donc Charlotte, on se connaît bien puisque tu es Oui, enseignante de yoga sur Agen et tu es aussi une fan de Colette Poggi. Et donc aujourd'hui, tu seras ma co-intervieweuse. Nous allons toutes les deux nous intéresser au parcours de Colette et puis aussi à son dernier livre. Et donc, alors, quelques mots quand même pour vous présenter Colette. Alors, Colette Poggi, vous êtes indianiste, sanskritiste, docteur en études germaniques et en philosophie comparée, et donc vous enseignez le sanskrit, mais aussi la pensée religieuse et philosophique de l'Inde dans divers centres universitaires et culturels. Votre domaine de recherche concerne le shivaïsme du Cachemire, donc une région de l'Inde, dont vous traduisez les textes sources. Vous avez publié plusieurs livres, notamment des essais sur le yoga, le Bhagavad Gita, mais également les œuvres de vie selon Maître Eckhart. Et alors là, j'espère que je prononce... Abhinavagupta. Voilà, Abhinavagupta. Voilà. Vous avez aussi écrit les sept joyaux du Tantra shivaïte. Alors c'est un parcours, un parcours riche. Est-ce que j'ai tout dit, Colette? Sûrement pas, mais moi non plus, je ne sais pas. J'ai une grande mémoire pour tout ce que j'ai fait. C'est pas intéressant, mais au départ, ce qui m'a mis en route dans ce cheminement, qui finalement ne m'a jamais quitté, c'est la pratique du yoga. J'ai commencé le yoga à 18 ans et que j'ai eu la chance de lire les Upanishads, qui sont des textes de sagesse, de haute spiritualité, qui datent en fait du 8e siècle avant notre ère et qui expriment en fait toute la finalité du yoga. Cette expérience qui consiste en fait à se relier au cosmos, mais sans oublier justement le centre, le cœur, d'où part justement la vie, la conscience, etc. Et donc, quand je suis allée à l'université, j'ai tout de suite appris, enfin, je suis allée en cours de sanskrit, mais comme c'était un cours de sanskrit plutôt académique, où on n'écrivait pas, par exemple, dans l'écriture indienne, qui est si belle, la Devanagari, tout en arrondi, eh bien, j'ai eu la chance de trouver un professeur indien qui était à Paris alors et qui est devenu professeur d'histoire des religions à l'université de Fribourg. Et tous les vendredis, donc, j'allais à Paris, à l'époque, sans TGV. Je dormais 2 nuits en couchette, aller-retour, pour apprendre le sanskrit avec lui, et comme une langue vivante. Voilà. Ah oui. Donc, ça, c'était très important parce que lui-même, étant indien, il avait justement cette saveur à partager, par exemple, de la symbolique d'un livre qui est un arbre, de chaque chapitre qui est une branche et des feuilles qui sont des lettres. Et toute une sorte de symbolique aussi du tracé calligraphique qu'on ne voit dans aucun livre. Et donc, à partir de là, j'ai découvert aussi, grâce au livre de Liliane Silburn, le shivaïsme du Cachemire. Et je crois que la première fois que j'ai rencontré ces textes, comme le Vijnana Bhairava, eh bien, je me rappelle très bien que j'ai pris conscience, je me suis dit, c'est là-dessus que je m'amuserai, voilà, que je partirai en randonnée à la découverte de ces énigmes extraordinaires. Et voilà, tout s'est fait, je ne dirais pas facilement, parce que il fallait concilier la vie professionnelle. Bon, j'ai été prof, et puis après, en fait, j'ai eu un sursaut et je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique, je vais venir à Paris et je vais rencontrer d'autres chercheurs européens. Et c'est ainsi que j'ai eu aussi une bourse pour Oxford, pour la maison française. On était 5 et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ça et ça m'a fait beaucoup progresser et rencontrer d'autres chercheurs. Et après, ça ne s'est pas arrêté.
par Oui. des contacts, des coïncidences. J'ai eu un immense bonheur de rencontrer des personnes vraiment merveilleuses et aussi des textes très anciens, inconnus. Et là, c'est vraiment comme si on était un explorateur qui Ah oui. part d'Amazonie ou dans des forêts Mhm. inexplorées. Mhm. Et j'imagine que vous avez aussi parcouru, enfin, vous avez été en Inde, peut-être pas qu'une fois. Oui, bien sûr. Alors, il y a un lieu que j'apprécie vraiment beaucoup en Inde parce que c'est vivant, c'est plus ouvert peut-être, c'est l'Inde du Sud, le Tamil Nadu et les temples extraordinaires comme Chidambaram, le temple dédié à Shiva, et dans lequel, à une haute époque, sont venus justement des brahmanes du Cachemire pour implanter, si on peut dire, pour préserver eh bien, cette extraordinaire connaissance et pratique de la conscience qui est enseignée dans le shivaïsme du Cachemire. D'accord. Voilà. Donc le shivaïsme, c'est une forme particulière de l'hindouisme. C'est ça. Oui. Voilà. Alors, parce qu'en fait, on distingue trois grandes époques dans la tradition hindoue. Les Védas, qui commencent au deuxième millénaire avant notre ère, puis les Upanishads, 8e siècle avant, et les Tantras, qui apparaissent sous forme écrite vers le deuxième, troisième siècle de notre ère. Et ce que apporte le tantra par rapport aux autres précédentes, mais qui continuent à durer, hein, comme des strates, voilà, qui sont le soubassement en fait du tantra. Donc, ce qui caractérise le tantra, c'est la prise de conscience de l'énergie cosmique. Voilà. Et c'est pourquoi, par exemple, Shiva est alors considéré comme le danseur cosmique. Ce n'est pas un dieu qui médite de manière immobile, renfermé en lui-même, etc. Mais il danse le monde, c'est-à-dire que sa conscience enfin, suprême est l'énergie, la conscience est énergie, l'énergie est conscience, et de ce fait, c'est de l'intérieur de ce principe, de cette réalité, qu'émerge l'univers et c'est en lui que l'univers se résorbe. Voilà. Et c'est très très important cette symbolique du dieu danseur. Hein. Enfin, c'est assez rare. Ouais. Justement, il exprime par une harmonie en fait toute la diversité du cosmos qu'il intègre en lui-même. C'est pour ça que le tantra euh, va aussi souvent au-delà des limites des dualités pur, impur, humain, divin, parce qu'il y a une part divine dans l'humain, il y a une part universelle dans l'individu, et dans le cœur, alors le cœur conscience, eh bien, on peut percevoir la vibration cosmique, qui est Shiva, en fait. Ah oui. Donc vous, c'est la forme, c'est la pratique que vous avez, vous, personnellement. Alors en fait, dans le shivaïsme du Cachemire non duel, il faudrait ajouter non duel, il y a quatre voies. Il y a la voie de l'activité qui comprend toutes les pratiques, les rituels, etc. Il y a la voie de la connaissance qui est une sorte de comment dire, d'immersion dans les textes, dans la parole du maître, où à travers les mots, etc., les textes, on perçoit intuitivement le fond du réel. Il y a encore une autre voie qui est la voie de l'élan du cœur, hein, qui est comme en fait euh, quelque chose d'instantané où on saisit quelque chose. Et il y a aussi une non-voie qui est la voie de l'immédiateté, une sorte d'évidence qui se dévoile soudain. Donc, en fait, l'une des voies n'exclut pas les autres. Hein. Oui, Par exemple, dans un rite, je ne sais pas, pour moi, le yoga est un rite. Hein. Par exemple, respirer en toute conscience, etc. À l'intérieur de cette pratique, eh bien, on peut soudain se sentir pleinement uni
pleinement en plénitude, disons, avec la réalité cosmique. Vous voyez, Mais donc, en fait, ce sont des approches qui sont comme un petit peu complémentaire. différenciées, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est la même lumière. Oui. Alors, vous êtes plutôt spécialisé, si on peut dire, dans la connaissance. Alors, oui, ah, bien sûr. Alors, moi, si vous voulez, j'ai une passion inépuisable pour ces textes, mais parfois, je pense que ça arrive à tout le monde, hein, comme quand lorsqu'on lit de la poésie ou autre chose, il y a un moment d'émerveillement tel qu'on arrête de lire et qu'on savoure justement cette, pardon, cette saveur. Eh oui. Donc voilà. Eh oui. Eh bien, merci Colette. Je vous propose une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. D'accord. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Colette Poggi pour son dernier livre Les dévoilements de l'éveil, une expérience au cœur du tantra shivaïste du Cachemire. Et donc je suis également en compagnie de Charlotte Montalbano qui m'accompagne pour cette émission parce que voilà, elle est une grande passionnée et fan de Colette Poggi. Et voilà. Donc Colette nous présentait son parcours qui a commencé très tôt, à dès 18 ans, découverte du yoga, puis plongée dans le sanskrit, voilà, et ensuite, eh bien, ça a été le début d'une grande aventure. Est-ce qu'il y a eu des moments, je sais pas, des rencontres marquantes ou des épreuves significatives qui ont jalonné cette quête? Moi, c'est une très belle question parce qu'en effet, s'il n'y avait pas la rencontre, c'est pour moi le sel de la vie, vraiment. S'il n'y avait pas eu de rencontre, je crois que je n'aurais pas eu l'occasion d'aller comme ça sur ces chemins. J'ai été vraiment accompagnée. La première rencontre marquante, ça a été celle de Liliane Silburn. Donc, j'avais juste achevé ma première maîtrise à l'époque. On parlait des maîtrises aussi sur Maître Eckhart et Abhinavagupta. Abhinavagupta, qui est un grand maître, sinon le plus grand du shivaïsme du Cachemire du 10e, 11e siècle. Et donc, Liliane Silburn était chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS, et elle-même, euh, très jeune, elle s'est intéressée au sanskrit et en 48, elle est partie, en 1948, elle est partie en Inde, au Cachemire, parce qu'elle avait découvert ce qui était inconnu pour tout le monde, c'est-à-dire ces textes sur Spanda, la vibration cosmique, qui est aussi la plus haute vibration intuitivement perçue par ses maîtres, qui est aussi celle de la conscience. Voilà. Et donc, elle est partie là-bas, elle a étudié avec des maîtres, Lakshmanju, et elle est revenue en Occident. Ensuite, pour travailler au CNRS, etc. Mais ce qui est très important et ce qui me semble fondamental pour comprendre ces textes de l'intérieur, c'est qu'elle a vécu l'expérience dont ces textes parlent. Parce que on peut être un brillant sanskritiste et traduire littéralement fort bien, mais chaque mot ayant plusieurs sens. Et parfois, ce qu'on appelle les sandis, un mot se coule dans l'autre, c'est difficile de comprendre. Et là, en fait, elle se mettait, moi j'ai travaillé avec elle aussi, elle se mettait au diapason, elle cherchait quelle expérience avaient vécu ces êtres, ces yoginis ou ces yogis. Voilà, ça a été la plus importante. Une autre importante a été celle de Alexis Sanderson, avec qui j'ai travaillé à Oxford sur les textes et particulièrement sur l'œuvre philosophique d'Abhinavagupta, dont j'ai fait la traduction donc pour ma deuxième thèse à la Sorbonne. Voilà. Donc ça a été vraiment aussi un énorme apport du point de vue de la langue technique. Et, et puis, tous les élèves que je rencontre, vraiment, par exemple dans mes cours par correspondance, parce que j'incite beaucoup à la créativité. Hein. Il ne suffit pas de traduire, mais de reformuler, de comprendre, de commenter.
vraiment, j'ai une gratitude infinie pour tous ces éclosions d'émerveillement et tous ces courages aussi, hein, de- d'aller au-delà quand même d'une certaine difficulté. Voilà, donc, oui, tout n'est que rencontre. Et pour moi, quand je traduis un texte, par exemple celui des dévoilements de l'éveil, ce n'est pas un acte, comment dire, comme si je traduisais une recette de cuisine, bien que ce soit très savoureux, les recettes de cuisine, mais c'est comme si j'allais à la rencontre de celui qui écrit. C'est vraiment un dialogue qui s'instaure pendant des mois et des années, euh, parce qu'on n'est pas obligé de tout comprendre du premier coup, puis on peut comprendre autrement. Il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Et voilà, au-delà du temps et de l'espace, on peut aussi se donner la grande faveur voilà, de rencontrer, de ne faire qu'un avec, d'être en connexion avec. Ah oui. Vous vous imprégnez complètement de l'auteur, en fait. Absolument. Enfin, dans la mesure de mes possibilités. Parce qu'en fait, par exemple, tout à l'heure, Charlotte disait qu'elle appréciait certains passages de mes ouvrages, mais en fait, moi, je n'y suis pour rien. C'est parce qu'elle a le cœur ouvert. Le cœur et un esprit intuitif, si vous voulez. Il y a un très joli mot en sanskrit qui est saridaya, qui veut dire être doué d'un cœur. Et par exemple, je peux écouter la plus belle des musiques ou regarder la plus belle des sculptures. Si je ne vibre pas, eh bien, ça n'a aucun impact sur ma vie, hein. Et il faut justement, et c'est le travail, on pourrait dire, la pratique du yoga, hein, et d'autres voies, hein, par exemple du tai chi, etc., que de se transformer, de se métamorphoser pour enlever toutes ces cuirasses qui nous enserrent et qui nous empêchent d'être en contact direct avec un texte, avec une œuvre, avec un arbre, avec une posture. Voilà, c'est vraiment la même chose pour moi, c'est se mettre en connexion avec. Tu souhaites rebondir, Charlotte? Oui, alors c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, Colette Poggi, et la façon dont vous présentez votre travail, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on vous lit, eh bien, le choix des mots, c'est très beau en fait, tout ce que vous écrivez dans le sens où, par exemple, vous utilisez beaucoup les mots saveur. Et voyez, là, vous les avez même. Même redit, les mots comme l'intensité, la vibration, la résonance, ça ce sont des mots que vous utilisez et qu'on a l'impression que vous ne les choisissez pas au hasard et que même à travers, là je vous écoute et on voit bien que vous êtes investi, mais dans les livres on le sent aussi dans vos écrits. C'est ça qui est beau aussi. C'est que l'écriture, moi j'aime beaucoup vous lire. Euh, et puis bon, voilà, vous êtes sanskritiste, donc voilà, le choix des mots a toute son importance, mais, euh, mais derrière, effectivement, vous essayez de bien transmettre en quelque sorte ce que vous, vous essayez enfin de décrypter en quelque sorte sur les écrits des sages. Et en fait, des mots comme, vous voyez, je relevais. Euh, je dis effectivement que c'est un vrai bonheur de vous lire et que dans la lecture, il y a de l'émotion. Par exemple, vous écrivez le corps est le véhicule de l'expérience. Ça, c'est beau, par exemple, d'écrire que le yoga est un exercice de présence. Si vous le Euh, rappelez, je ne me souvenais pas de tout ça. ouais, vous L'expérience, écrivez. je me permets juste cette petite parenthèse. Souvent, quand on lit un texte ancien, en sanskrit, ça peut être en chinois ou en arabe ou je ne sais quoi, on a l'impression que c'est très étranger. Mais en réalité, encore une fois, vous avez tout à fait raison, il faut se ramener à l'expérience de celui qui l'a faite. Hum, C'est-à-dire que, par exemple, vous, moi, Marie, tout d'un coup, souhaite exprimer un émerveillement, par exemple, qu'elle a vécu dans son enfance, ou il y a 2 jours,
en se promenant, mais que c'est extrêmement difficile. Et il faut lâcher prise, Ouais, une maîtrise et laisser agir le spontané. Et ouais. c'est exactement ce que font ces maîtres dans les Upanishads ou autres. Eh ben, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Voilà. Donc, c'est bien, nous, il faut être très indulgent avec eux et avec ceux qui les traduisent et celles qui les traduisent aussi. Mais en fait, ce qui est aussi, alors au-delà de la forme, au-delà des mots, ce que vous expliquez aussi beaucoup dans vos livres, c'est que les paroles, en fait, des sages, des yogis, voilà, anciens, agissent encore. C'est ce que vous écrivez, que Tout les à fait. paroles agissent encore et qu'elles ont fait leurs preuves. Et c'est ça qui est beau, c'est que au final, euh, c'est pas poussiéreux tout ça, c'est actuel en fait. Et c'est quand on est par exemple, alors moi évidemment je suis sur mon tapis de yoga, mais dans la pratique on le vit. Voilà, c'est beau aussi de le vivre et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a les textes et il y a l'expérience et vous l'expliquez très bien. Mhm. Mais c'est vrai ce que vous dites parce que en réalité, il y a 4 millénaires, du temps des Védas déjà, on a assimilé la parole, qui est vraiment une puissance extraordinaire en nous-mêmes. On ne se rend pas compte parce qu'on l'exerce au quotidien, mais c'est un véritable miracle. En fait, la parole est une énergie. Hein. Ouais. Et donc, et cette énergie, par exemple, est à l'œuvre dans le rituel et elle est destinée à transformer, à métamorphoser, à, à, à faire passer de l'impur au pur, à décanter. Euh, et donc, la parole a une efficience vraiment, non seulement la parole verbale, quand on dit à quelqu'un, mais tu es magnifique aujourd'hui, voilà, ça a une incidence. Mais Mhm. même si la parole n'est pas verbale, mais euh, mentale, hein, le fait de, nous sommes sans cesse animés par une parole intérieure. Et il y a 4 millénaires, donc les grammairiens philosophes, etc., ont décelé, ont discerné dans leur vie intérieure, en fait, cette capacité de la parole pensée, cette capacité à configurer notre esprit. Et on dit même ceci, ce que l'on pense, on le devient. Donc, c'est extrêmement important de faire attention à ce que l'on dit, Ah, c'est à ce pensé. que l'on pense. Mhm. Et il y a même un troisième niveau de parole qui est encore plus efficient, par exemple pour les mantras, c'est le silence. Mhm. Et en effet, dans le shivaïsme du Cachemire, non duel, on met l'accent sur le mantra le plus efficace. C'est pas celui qu'on va répéter verbalement 1000 fois. C'est pas celui même que l'on va penser qui est plus, qui demande plus d'attention, hein, parce qu'on peut répéter des choses parfois en pensant à quelque chose d'autre. Penser, voilà. Mais c'est la présence vraiment intense, ardente à soi-même, la Mhm. pure présence à soi-même. Ce silence-là, c'est, dit-on, le mantra le plus élevé. Et donc, toutes ces paroles que l'on peut traduire des textes anciens, Upanishads ou autres, eh bien, elles, elles vibrent en fait de cet état de conscience vivant qui était celui de ceux ou de celles qui les ont exprimés. Voilà. C'est pour ça que si nous avons la capacité de nous mettre au diapason, hein, en résonance, eh bien, je ne dis pas qu'on peut tout comprendre, mais on peut ressentir et faire l'expérience, ce qui est le maître mot vraiment de tout ce que peut nous apporter l'Inde, que ce soit la vie spirituelle, religieuse, esthétique, dans l'art aussi, c'est avant tout vivre. Ouais, ouais. Et Alors, ça, vraiment, c'est fondamental. alors, je vais vous proposer une deuxième pause musicale, Colette et Charlotte, et nous allons nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Colette Poggi. Colette Poggi, qui est donc sanskritiste, docteur en philosophie comparée,
spécialiste du shivaïsme du Cachemire, et elle vient nous présenter son dernier livre, donc qui est une traduction, Les dévoilements de l'éveil, une expérience au cœur du tantra shivaïte du Cachemire. Et je suis également en compagnie de Charlotte Montalbano, qui est venue m'accompagner pour cette interview en tant que prof de yoga et puis qui est assez grande lectrice de Colette Poggi. Et donc, juste avant la pause, nous étions en train déjà d'explorer le livre. Voilà, nous étions partis dans j'allais dire, dans ce pays des mots, des pensées. Est-ce que vous avez envie de revenir nous préciser quelque chose, Paulette, par rapport à ça? Non, non, c'est tout à fait juste. En fait, il y avait une fois, il y a très 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 longtemps en Inde, peut-être 3 ou 4 millénaires, un grand sage qui s'appelle Kashyapa. Et il passait pour être le plus éminent des sages. Et un jour, donc, des disciples sont venus le voir en traversant l'Inde et ils lui disent, Maître, de quoi êtes-vous expert? Et il répond simplement, de la sensation d'être vivant. Voilà. Donc, vous voyez, ça se ramène toujours à quelque chose de très simple en définitive. Ouais. Cette sensation d'être vivant, évidemment, elle traverse, elle irrigue toute la pratique du yoga. Mais c'est toujours pas seulement physique, même respiratoire, mais aussi une présence de la conscience. Être attentif, être recueilli, s'intérioriser. Voilà. S'intérioriser pour ensuite s'ouvrir à l'universel, peut-être. Alors, tout à l'heure, Charlotte, tu nous disais que ce serait peut-être bien de comprendre le sens des shumas. Parce que dans votre livre, voilà, vous faites en fait, alors, je vais lire un peu le recto du livre. Donc, il y a un disciple, le disciple qui s'appelle Niskriyananda, qui rédige un commentaire sanskrit des shumas à l'intention de son propre disciple. Donc, mais qu'est-ce que c'est que le shuma? Il était une fois, justement, ce disciple qui, alors qu'il était en train de marcher, peut-être d'écrire ou de lire, vit une expérience qu'on peut dire foudroyante, puisque le regard de son maître, ça c'est vraiment un archétype, hein, eh bien, lui fait un tel effet, réveille son énergie, qu'il tombe comme foudroyé, comme un arbre, dit-il, à terre. Le temps disparaît, l'espace disparaît, il reste un très long moment dans cet état, justement, sans pensée. Donc ça, c'est l'expérience première. À partir de là, son maître lui dit, s'engage un dialogue, et son maître considère, après quelques étapes du dialogue, que son disciple donc est prêt à recevoir l'enseignement suprême qui va le conduire à l'éveil. Et donc, cette expérience est est comme le préliminaire, justement, pour accueillir. Il a fallu qu'il se vide totalement des préjugés, des pensées, de tout ce qui encombre notre esprit en général. Donc ça, c'est que la conscience devienne un espace vibratoire infini, lumineux. Et donc, le maître, à ce moment-là, peut lui transmettre 103 ou 105 formules mystiques lapidaires, c'est-à-dire en un ou deux mots, qui sont exprimées là, non pas en sanskrit, mais en ancien cachemiri. Et donc, par exemple, il y a des mots comme juste, pas tout à fait surprenants, comme averse de lotus. Voilà. Averse de lotus, c'est-à-dire que si nous fermons les yeux et que nous imaginons cela, donc il y a cette énergie qui descend, et en même temps, le lotus est une énergie d'épanouissement au soleil. Donc, il y a comme deux qualités d'énergie qui se rencontrent là, comme l'inspire et l'expire, comme l'individu et l'univers, etc. Voilà. Donc, ces tchumas, ce sont des formules qui ont été transmises
c'est-à-dire immémoriale, sûrement, par des êtres qui ont fait des expériences subites, immédiates. Et donc, le disciple donc, qui a vécu cet éveil va ensuite interpréter, commenter pour notre bonheur, parce que sinon on ne comprendrait presque pas, hein, c'est tellement concis. Voilà. Et donc, on a dans ce texte, par Ah exemple, oui. l'éveil tel un chant, une danse. C'est vraiment, ça sort, si vous voulez, tous ces termes, l'éveil, la libération, peut-être des placards à balai tout poussiéreux, vous voyez, pour dire, mais voilà, mais tu es là, vis ta vie, ne passe pas à côté. Mais ça m'étonne cette expérience subite que vous décrivez parce que c'est ça, ça me rappelle, alors vous me direz s'il y a un lien ou pas, celle de Paul, de Saint Paul dans les évangiles, et c'est pas du tout la même tradition. Et ce foudroiement, voilà, Oui. Ah, ce n'est pas du tout la même tradition. Alors, je ne sais pas à quelle page je l'ai mis là, mais vous verrez que je cite une mystique de la théologie rhénane du XIVe siècle. Je ne sais plus si oui. c'est Marguerite Porrette Ah ou oui, une autre, où elle raconte exactement la même chose. ah Si oui. vous voulez, en fait, c'est cette sorte d'expérience subite, par exemple, proche des EMI. Oui, Hein. c'est ce que j'ai pensé aussi également aux Là, EMI. tout l'apparat mouvant, tourbillonnant de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations, Oui, en fait, se résorbe, oui, oui, tout d'un coup pour laisser la place à la lumière oui. qu'est la conscience. Et donc, dans toutes les traditions, hein, dans le soufisme, chez Maître Eckhart, Oui, vous citez beaucoup Maître Eckhart. C'est un... oui, parce que Oui, quand j'étais en fac d'allemand à Aix, il a bien fallu que je trouve un auteur occidental allemand pour faire le pendant avec ma recherche sur Abhinavagupta. Et j'ai lu Novalis, j'adorais Rilke. C'est pour ça que j'ai fait en fait cette ah oui. là. Ah oui, Rainer Maria Rilke, pour moi, c'est un éveillé. Et quand j'ai lu Maître Eckhart, mais j'ai été, moi aussi, je ne suis pas tombée foudroyée, mais comme je dis souvent, j'ai fait 4 fois le tour du pâté de maison en courant parce que ça a été une fulguration. Ah oui, Voilà. ah oui. Et vraiment, dans le livre que j'ai fait, qui était ma thèse, les œuvres de vie, c'est-à-dire que notre vie devient une œuvre, en fait, c'est ça. C'est que le, dans certains moments, la notion de temps disparaît, le mental disparaît, etc. Et Ah c'est la oui. même chose que le yoga. L'être humain n'est pas différent sous telle latitude et sous telle autre. Et ce Oui, qui, moi, me passionne, justement, c'est de revenir à cet invariant, comme par exemple quand on lit des textes des Sioux, des Amérindiens ou des Aborigènes d'Australie, vraiment, on va aux sources, aux origines. Et ça, c'est pour moi le vrai, ah oui. voilà, le réel. Mais merci Colette, merci Merci Charlotte. beaucoup. Merci Myriam et Ouais. Charlotte. Merci beaucoup. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Colette Poggi. Colette Poggi qui vient nous présenter son dernier livre, Les dévoilements de l'éveil. Donc un titre très prometteur. Et c'est sous-titré Une expérience au cœur du tantra shivaïte du Cachemire. Alors donc Colette, hein, vous êtes sanskritiste, docteur en philosophie comparée, spécialiste du shivaïsme du Cachemire. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le yoga et vous essayez de mettre en évidence leur actualité d'aujourd'hui. Voilà comment c'est simple, actuel aujourd'hui, dans un style simple et accessible. Il y a avec nous également Charlotte Montalbano, Charlotte qui est prof de yoga, qui a lu vos ouvrages, qui s'en inspire pour ses cours. Et donc Charlotte, je crois que tu voulais encore poser une question à Colette. Alors, j'ai plein de questions pour Colette, mais il va falloir faire court. Alors, oui, je vais finir peut-être par une question, parce qu'en fait, quand vous, dans vos écrits, vous dites souvent aussi que l'Inde, que la philosophie indienne, le génie hein, de la philosophie indienne nous a transmis euh, tout ça.
que c'est un beau cadeau au final de nous avoir transmis tout ça. Et donc, ben, vous, en fait, à votre manière, Colette Poggi, euh, je me permets de le dire, mais je vous trouve aussi très généreuse en soi, parce que votre démarche, elle est de nous faire vivre, de nous faire découvrir déjà, de nous faire prendre connaissance de tous ces textes. Mais j'ai l'impression, et vous allez me dire si je me trompe, mais il y a comme une idée de vouloir à votre tour transmettre euh, et continuer en quelque sorte, perpétuer un peu les traditions, cette belle philosophie. Et vous êtes, oui, j'ai trouvé le mot généreux parce que je trouve que vous êtes, vous faites beaucoup, enfin, vous écrivez, on peut lire tous vos livres, vous faites des interviews, vous participez à des échanges. Et c'est important tout ça, que vous puissiez le faire et qu'on puisse encore nous bénéficier de tout ça. C'est important. Donc je ne sais pas si je me trompe, mais il y a une démarche derrière de transmission à votre tour. Merci beaucoup pour ces échos qui me touchent. En fait, c'est, comment dire, on est traversé par un élan. Je crois que c'est comme un musicien ou comme, je ne vais pas du tout me comparer à Mozart ou à un musicien, mais si vous voulez, parfois, on a un tel enthousiasme, on est tellement vibrant de ce que l'on découvre. C'est comme si on découvrait un très beau paysage, on a envie de le partager avec ses meilleurs amis, avec les gens que l'on aime. Et j'ai une conscience aiguë de la finitude de l'existence, de la vulnérabilité de l'être humain et en même temps, simultanément, de l'extraordinaire chance que nous avons d'avoir accès à ces trésors aujourd'hui parce que en Occident, pendant très longtemps, on n'a pas connu vraiment tous ces textes indiens. Et aujourd'hui, bon, en dépit de la mondialisation et de ses horribles travers, là, c'est vraiment une sorte de chaîne, disons, par exemple, ce que appelle Goethe les affinités électives. Si on est attiré par cela, mais il faut vraiment y aller et approfondir. Mais si on n'est pas intéressé par ça et qu'on préfère faire du jardinage, c'est génial. Voilà, il n'y a pas du tout d'obligation. Mais je pense que, comme vous êtes très généreuse en enseignant le yoga. Et je suis sûre qu'en enseignant le yoga, on se sent aussi tenu de s'améliorer chaque jour, Tout à fait. avec plus de sensibilité, avec plus, comment dire, d'attention à tel ou tel De élève. responsabilité aussi. Voilà, de responsabilité, absolument. Hum. Et je crois que là, c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il faut donner d'élan, d'espoir. On fait ce qu'on peut. Je crois qu'il faut être très humble aussi pour traduire, Ouais. parce que moi, j'ai plein de textes qui attendent. Là j'ai d'autres projets, des chantiers actuels, mais euh, on se dit toujours, oh là là, mais ce sera jamais parfait. Mais en fait, c'est un arrêt sur image. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça servira à d'autres, j'espère, d'aller plus loin. Voilà. Donc, c'est un partage évident. On ne peut pas faire autrement. Ouais. C'est comme un arbre donne sa beauté spontanément, sans rien attendre. Eh ben, nous, c'est pareil, en fait. Nous avons beaucoup à apprendre des arbres. Comme des passeurs. Voilà, nous sommes des passeurs, effectivement, mais en nous métamorphosant sans cesse. Ça, je pense que c'est un peu ce que disait aussi Henri David Thoreau, hein, ce yogi originel, enfin, un des premiers yogis d'Occident, comment dire, voilà, le yogi des bois, hein, Thoreau, yogi des bois. Renouvelle-toi chaque jour, encore et encore, encore et à jamais. C'est une belle parole encore. Ah oui. Est-ce que ça serait votre mot de la fin, Colette? Parce que nous arrivons malheureusement pour Charlotte à la fin de cette émission et malheureusement pour les auditeurs aussi. Mais Et c'est donc, bien, c'est une fin qui ouvre, c'est donc une c'est fin parfait. qui Oui. ouvre. Est-ce que Mhm. vous auriez envie de nous partager un petit mot de la fin? Eh bien, écoutez, simplement le bonheur d'avoir échangé ensemble, qui est tout à fait dans l'esprit de ces textes que je traduis et que j'essaie de partager. Euh,
Parce qu'en fait, tout se passe de cœur à cœur, de souffle à souffle, peut-être de parole à parole. Mais en tout cas, ce que je voudrais partager, c'est mon immense gratitude pour votre hospitalité, pour la qualité de ces échanges avec vous Mais et avec les auditeurs et auditrices, j'espère. C'est un merci partagé. Merci à vous, Colette. Merci beaucoup. Merci. Merci, Namasté. Charlotte. Namasté. Namasté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.